Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la batterie de Craville avec Gilles et Jacques. Donc il nous manque Eric et Fabien. C'est ça. Bon voilà, c'est 4 Savoyards qui ont acheté en fait cette batterie. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc aujourd'hui ce qu'on filme c'est le Tanks Day édition 2, donc on les a organisés avec eux. C'est un moment du coup qui a été passé, là on filme un peu en retard. Vous voyez, on a pris de l'eau. Heureusement le jour J on a eu de l'eau que le matin. Ouais, un petit peu. On a eu de la chance. Un peu de beau. Et donc voilà, vous allez découvrir ce lieu exceptionnel. Donc les gars, ils ont organisé eux le camp Texas. Donc là aujourd'hui, on est au camp Texas qui continue sur toute la semaine. Ça va vous permettre un peu de découvrir les choses et de venir peut-être sur de prochaines éditions à Craville. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié pour ceux qui sont venus. Et pour ceux qui découvrent, bah, je vous dis bonne vidéo. Aujourd'hui, Military Machine travaille avec l'armée de terre et on s'est posé la question en discutant avec le colonel Le Jariel à côté de moi, en se disant mais pourquoi on ne parlerait pas de la 2e division blindée, puisqu'au final, elle a débarqué en 1944 à Utah, plus précisément à Saint-Martin-de-Varville. Je me retrouve aujourd'hui avec le colonel qui va vous présenter un petit peu son défi. Je suis le colonel Le Jariel, je suis de l'école de cavalerie qui est à Saumur. Et pour nous, c'est une occasion vraiment unique. Et nous sommes particulièrement fiers et honorés d'être aux côtés de Romain et de Military Machine ici à Craville pour vous présenter le char Leclerc. Le char Leclerc, rien que par son nom, ici, en terre de Normandie, à quelques encablures, comme l'a dit Romain, de Saint-Martin-de-Varville, où la 2e division blindée du maréchal Leclerc a débarqué, a retouché le sol de France. C'est pour nous éminemment symbolique. Donc on est particulièrement honorés que vous puissiez voir le char évoluer. Évidemment, après son évolution, je vous invite à aller au contact de l'équipage, de toucher et de voir de plus près ce char qui est vraiment emblématique pour nous, qui est le fleuron de notre cavalerie blindée, de notre cavalerie lourde. Et c'est vraiment une très très belle opportunité que nous avons ici d'être aux côtés de toutes ces associations au camp Texas pour cette très belle journée. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Donc vous pouvez lancer les moteurs si vous voulez, comme ça sera un peu plus dynamique. Donc on va continuer avec ce qui est le but du Tanks Day. Ces gros chars que vous avez devant vous, rangés en épis. Le premier qu'on va accueillir, c'est le Stuck 3 des Louveteaux, qui est une association de reconstitution exceptionnelle. On est une association de jeux historiques grandeur nature, donc on fait partie de la FEDGN, la Fédération des Jeux Grandeur Nature. On a fait fabriquer des répliques de véhicules puisque, comme vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules historiques américains. C'est relativement quand même facile à trouver. Mais les véhicules allemands, à part dans les musées, il n'y en a pas. On ne peut pas les utiliser pour faire des batailles ou des jeux militaires. Donc celui-là, c'est une réplique de Sturmgeschütz. Donc Sturmgeschütz, c'est un canon d'assaut, c'est-à-dire que c'est un canon comme un canon d'artillerie que vous auriez sur 2 roues, sauf que là, il est dans une casemate blindée. Au début de la guerre, le canon était plus court, c'était un canon obusier. Et à la fin de la guerre, en Normandie, les chars étaient de cette couleur et avec ce type de canon. Comme vous voyez, c'est un char sans tourelle. En fait, le canon, il ne peut bouger que dans le sens de la hauteur et un tout petit peu dans la largeur. Mais en fait, là, pour bouger le canon, il faut bouger tout le char. Mais l'avantage de ce système-là, par rapport à une tourelle, c'est que vous pouvez mettre un canon beaucoup plus important, d'un calibre plus important, qui permet en un coup de détruire le char adverse. Donc ça, c'est le canon de 75 mm qui permettait de casser un char Sherman, comme vous allez voir tout à l'heure. Bah merci en tout cas David. Bon, maintenant on va passer au show. Donc on va enchaîner avec le Chaffee M24. Donc le Chaffee M24 que vous allez voir, il appartient à Jean-Christophe et sa fille Émilie, qui sont en fait de l'association Atlantic Wall 44, qui organise aussi l'événement ici et sur toute la semaine le camp Texas. Et pour la petite anecdote, donc Émilie, je l'ai rencontrée à Manet, en Belgique. Et vous pouvez aussi l'applaudir parce que c'est elle qui m'a dit de refaire le Tanks Day. Sinon je l'aurais pas fait sans elle.
Il faut savoir que Manet, quand elle m'a fait essayer le char, il faut savoir qu'Emilie elle a 24 ans, elle est arrivée toute mimi, elle m'a pété 2 côtes, hein. On était à fond dans des ornières. J'ai trouvé ça très charmeur, c'était vraiment sympa, mais ça fait mal, je vous avoue. Mais regardez l'efficacité d'un Chafi, c'est incroyable, c'est vraiment super impressionnant comme véhicule. Donc le Chafi, il faut savoir qu'il n'y en a pas eu pendant le débarquement, c'est arrivé fin de guerre pour remplacer le Stuart, qui est un petit blindé léger. Bah alors celui-ci, il a vraiment la patate parce qu'il a un double V8 Cadillac et il a une vitesse max environ à 60 km/h. Il faut pas oublier qu'on est en 1944. Vas-y Émilie, vas-y, vas-y, vas-y. Bon Émilie, un petit mot quand même, parce que là t'as impressionné tout le monde je crois. Donc c'est le char de mon papa que vous avez tous vu, il est à l'entrée, il vous a accueilli en voiture. Et donc du coup c'est plus rapide parce que c'est plus petit. Donc du coup il fait 16-17 tonnes. Et on a 2 V8 Cadillac dessus, ce qui fait 346 chevaux par moteur. Donc c'est pour ça qu'il est plus rapide. Bon, on l'applaudit encore ou pas là? Parce que c'est sérieux quand même, hein. On peut. Merci Émilie. Ouais, je fais attention quand même. On va éviter de partir tout de suite. Bon, maintenant on va passer sur du plus lourd. On va parler Achille, on va parler TDM10, on va parler la Belgique. Avec David Raspiller. Donc ça c'est un copain passionné que je me suis fait et qui m'impressionne. Faut savoir qu'avant de faire Military Machine, j'étais enseignant en métallurgie. Et je crois pas que j'ai le niveau de ce type, il est vraiment très doué, très talentueux en restauration de char. Regardez, il est comme neuf ce char. Donc le modèle de Achille qu'on retrouve ici, c'est une version style britannique. Ah, c'est très beau. David Raspiller, dirige une société de restauration de chars qui s'appelle Stewart Military et on est en capacité de sortir un char en restauration de climat. Ici c'est un Twin GM General Motors de 2 temps diesel, 12 cylindres, donc avec une capacité de puissance de 500 chevaux. Voilà. Bon, maintenant on va continuer avec le M7 Priest. Et on va retrouver David Raspiller encore une fois avec nous parce que c'est des véhicules sur lesquels il a travaillé aussi, avec Milik Taré Classic véhicule. Du coup là on va passer au M7 Priest, que tu connais particulièrement bien. Tu peux nous en parler? Oui, alors il y a un client qui est venu avec 4 M7 Priest sortis de la Bundeswehr à l'armée allemande en fait, donc plus dans des états qui étaient un peu différents. Celui-ci qui va se mettre en route, qui met en route, il va faire le show. Il manquait tout le blindage gauche complet, donc il y a une façade, la façade a été recréée, le blindage gauche a été recréé et une partie du capot moteur. Le M7 Priest fait 22 tonnes, animé par un moteur GAA V8, donc un moteur très gourmand. Il consomme à peu près 150 litres à 200 litres heure. Le canon, c'est un canon de 105 obusier. Xavier, tu mets en route ton Sherman ou pas? Oui, il va le mettre en route. Donc son Sherman 105, châssis court. Donc les chars, c'est simple à reconnaître. Vous avez châssis court et châssis long. C'est simple, vous le voyez au bogie, les 2 roues. Donc vous avez à peu près 30 cm d'écart entre 2 roues ou à peu près 10 cm. Donc quand vous avez 30 cm, c'est châssis long et 10 cm, c'est châssis court. Donc ici, c'est un M81 châssis court, canon de 105 mm. Donc ici, on a un char parfaitement restauré par la maison Military Classic Véhicule. Avec le camouflage du boîtage normand, surnommé Marlène, hein, bien sûr. Alors ce qui est vraiment intéressant avec toi David, c'est que j'ai l'impression de parler avec le Mozart des chars. J'y comprends rien, comme vous peut-être pour certains.
Mais lui, il connaît tout. Il parle de ça comme si c'était une petite Peugeot, mais bon, voilà. On parle de quelques tonnes quand même et beaucoup de technicité. Bon bah vous connaissez le rituel, maintenant on peut applaudir Xavier aussi qui a ramené ses 2 véhicules. Pareil, c'était pas prévu au programme et il est là, ça fait plaisir. Donc on remercie aussi Military Classic Véhicules qui sont basés à Grand-Camp-Mézy. Voilà, du super travail, conjointement avec David. Alors maintenant on va pouvoir parler, comme dirait le colonel Le Jariel, entre tradition et modernité. Je peux vous dire franchement que je suis très honoré et très fier de pouvoir travailler aujourd'hui avec l'armée de terre. Allez, un grand G pour Édouard Le Jariel, s'il vous plaît. Incroyable. Merci, Édouard. Merci Romain, je ne mérite pas tous ces égards. Alors quelques éléments de contexte avant que le char ne rentre sur le terrain. Notre cavalerie blindée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est une des armes qui composent l'armée de terre, qui est forte de 9000 cavaliers, hommes et femmes, qui sont répartis dans une dizaine de régiments. Et là, aujourd'hui, avec le char Leclerc, on parle un peu de ce qu'on appelle le haut du spectre, hein, c'est-à-dire le segment lourd, le segment de décision, parce que si on veut comprendre un petit peu ce que fait la cavalerie, eh bien, on pourrait la résumer ainsi, c'est l'arme du choc et de la décision, ou bien, autrement dit, l'arme du mouvement, de la surprise et du feu. Le char Leclerc, il est entré en service il y a une trentaine d'années, il est encore particulièrement d'actualité, en tout cas on en est convaincu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un char est efficace par la qualité de l'équipage qui le sert. Hein, ce sont les hommes et les femmes qui constituent l'équipage, qui donnent véritablement la supériorité tactique sur le terrain du char. Le char Leclerc, quelques données techniques, hein, si on veut un peu le présenter, un peu sa fiche biométrique. Voilà, c'est un char qui pèse 56 tonnes, qui est équipé d'un canon de 120 mm, qui est servi par 3 hommes d'équipage. Hein, donc un chef de char qui manœuvre actuellement son viseur-chef, un tireur qui est à sa droite et un pilote. Voilà, il emporte une quarantaine de coups de 120 mm hein, sur un canon à Hamlis et qui a la capacité de pouvoir détruire des objectifs fixes et mobiles en étant lui-même en mouvement, quasiment jusqu'à une vitesse de 40 km/h à 4 km de portée. Voilà, donc une fiche biométrique assez séduisante hein, qui confère quand même à ce char des qualités assez impressionnantes. Donc après le virage que le char est en train d'opérer là sur la partie droite du secteur, le char va faire une petite évolution un peu tactique, c'est-à-dire qu'il a reçu une mission d'aller observer et détruire et donc il va prendre un poste, donc il va essayer de se dissimuler des vues de l'ennemi. Voilà, donc il se dissimule là dans un repli du terrain et vous pouvez observer le viseur-chef hein, qui est sur le toit de tourelle, qui est opéré par le chef de char et qui lui observe et essaye de détecter sur le terrain les objectifs qu'il pourrait avoir en face de lui. Une fois qu'il aura acquis la certitude qu'il y a bien de l'ennemi en face, et bien là il va prendre une position de tir, donc il va se mettre à défilement de tir, c'est-à-dire que le char dévoile sa tourelle pour pouvoir permettre au canon de conduire sa séquence de tir. Voilà, donc vous pouvez remarquer que le canon reste fixé hein, sur un objectif, hein, puisqu'il a cette capacité à pouvoir détruire tout en se déplaçant. Vous voyez là, le canon reste fixe, il fixe et il évolue comme ça. Voilà, donc vous pouvez constater que malgré sa corpulence apparente, hein, 56 tonnes, on peut considérer que c'est un poids raisonnable, il a malgré tout une agilité de déplacement, hein, une agilité d'évolution. Vous voyez là, le terrain est un petit peu serré, hein, il arrive vraiment à se faufiler. Voilà, donc là, le char va nous faire un petit bond, là, une sortie de bond, vous voyez. Voilà, ce char est propulsé par un moteur de 1500 chevaux qui est suralimenté par une turbine d'hélicoptère, hein, ce qui lui confère vraiment cette capacité à pouvoir bondir. Vraiment, on cherche cette rapidité à sortir de son poste d'observation ou de tir. Parce que ce qu'il faut retenir dans notre cavalerie blindée d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'on peut parler d'épaisseur de blindage, de protection sur l'arc frontal, mais la meilleure protection d'un char demeure sa mobilité. C'est-à-dire véritablement cette capacité à très rapidement sortir d'un poste, acquérir une vitesse de croisière et avec un principe de marche erratique, eh bien de se soustraire aux vues et aux coups de l'ennemi. Voilà, là le char opère
un petit pivot limité. Et vous voyez donc le canon qui reste fixé sur un secteur que le chef de char a décidé de désigner à son tireur. Voilà, donc c'est une motorisation vraiment performante qui permet au char d'évoluer sur tout terrain à une vitesse maximale, même si la vitesse en soi n'est pas déterminante, mais pour vous donner un ordre d'idée, quasiment jusqu'à 70 km/h. Alors la vitesse de pointe, une fois de plus, c'est de la performance, mais dans l'emploi tactique que l'on fait du char, c'est véritablement ce que l'on recherche. Voilà, notre équipage s'offre un dernier baroud d'honneur, parce qu'ils sont particulièrement fiers de se présenter à vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, donc je disais que le char est rentré en service il y a une trentaine d'années. C'est le 503e régiment de chars de combat qui était stationné à l'époque à Mourmelon avec son régiment frère, le 501e régiment de chars de combat, donc clin d'œil au Montreux et au Romilly d'aujourd'hui, qui ont été les premiers régiments à être dotés de ce char. Aujourd'hui, on le trouve en service dans 4 de nos régiments blindés. L'esprit qui anima cette division depuis sa formation fut la recherche en toutes circonstances du travail, du combat le plus utile aux intérêts supérieurs de la France. Celui qui représente la délégation militaire départementale de l'Orne, excuse-moi Emmanuel, le colonel De Sachi. Alors merci à toi d'être venu avec ce char pour parler un petit peu de toute cette histoire de la 2e DB. Merci Romain, merci aussi aux écoles militaires de Saumur de ce beau spectacle de modernité. On revient un peu à la tradition et en ma qualité de délégué militaire départemental, je souhaite la bienvenue évidemment à ce camp Texas et à Military Machine qui font vivre l'histoire de nos armées et qui est une histoire toujours moderne. Effectivement, le Montreux qui est dans ma cour, devant mon bureau tous les jours, quel honneur j'ai d'avoir ce témoignage d'histoire qui m'oblige. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous partagez un petit peu ce sentiment de fierté vis-à-vis de ceux qui, il y a 80 ans, se sont battus pour qu'on puisse aujourd'hui être libre et réaliser ces activités. J'ai vraiment envie de vous remercier. Il faut vraiment se rendre compte que de ce que fait nos armées, c'est vrai que c'est pas très visuel. Aujourd'hui, ils ont vraiment à cœur et défi de pouvoir vous le prouver. Donc c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Donc encore une fois, je le répète tout le temps depuis le début, mais pour la France, pour le drapeau, s'il vous plaît, applaudissez-les. Applaudissez l'armée, je vous remercie. Vraiment. Que ce soit le colonel de Jariel, le colonel de Sachi, tous ces gens qui participent, militaires, reconstituteurs, gendarmes, pompiers, tout service public, voilà. Il y a vraiment un travail en fond de passion. Tout le monde est venu de son plein gré, il faut le savoir. Et donc voilà, pour la passion, on vous fait vivre des choses uniques. Mais avant de vous quitter, c'était aussi un peu le défi, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé avec le colonel Le Jariel à la base de ce projet, c'était au mois de février. On s'est vraiment passionnés tous les deux par toute cette volonté de vous montrer à quel point la cavalerie est belle. Moi, mon grand-père était au 3e régiment de cuirassiers de Lunéville, sur AMX 13. Ma société, pour ceux qui le savent, s'appelle Comax, parce que c'était le surnom de mon grand-père. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur, c'est important. Et pour le colonel Le Jariel, c'est la même chose. Son grand-père était à Utah, en fait, en 1944. Merci Romain de me permettre d'évoquer cette mémoire, parce que je crois que c'est ce qui illustre vraiment un peu le conducteur de cette journée. C'est effectivement la mémoire, ce dont nous sommes les héritiers. L'histoire qu'ont écrit nos anciens, nous leur sommes redevables. Et effectivement, moi je confesse que c'est la première fois que je monte aussi au nord dans le Cotentin. Et c'est non sans émotion, parce que mon grand-père était effectivement chef de peloton sur Stuart. C'était un petit gars de Leclerc. Voilà, il ne savait pas très bien ce dans quoi il s'engageait quand il a tenté cette aventure incroyable de faire partie de ceux qui voulaient libérer la France. Et je suis un peu ému, parce que quand il arrive effectivement à Saint-Martin-de-Varreville, il retouche le sol de France, plus de 2 ans après l'avoir quitté, en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester comme ça.
Et donc il a été de ces petits gars de Leclerc qui se sont relevés, qui ont rallié ce général incroyable, animé d'une passion pour la France, proprement sans limite, et qui a réussi à emmener dans son sillage une génération complète dont nous sommes les enfants ou les petits-enfants, et qui nous lègue un patrimoine d'une richesse incroyable. Aujourd'hui, il n'est pas inutile de peut-être essayer de se laisser réinspirer par ce que disait Leclerc à ses petits gars. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, pour le service de la France, fidèle à l'esprit Leclerc, ne me dites pas que c'est impossible. Et je crois que cette phrase très simple, mais en même temps énormément chargée de sens, est peut-être un bon guide pour ce que l'on veut faire, ce que l'on fait aujourd'hui, et ce que l'on veut faire demain. Ceux qui conservent, ceux qui, et je l'ai vu avec énormément de passion, entretiennent tous ces engins et l'histoire qui va avec. Et en même temps très heureux de voir tous ces jeunes qui sont là aussi aujourd'hui et qui sont inévitablement ceux qui prendront le relais le moment venu et qui sont l'avenir de notre pays. Merci beaucoup Romain et à Military Machine de nous avoir donné cette opportunité de partager cette passion commune qui nous anime. Vive la France! Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'armée de terre recrute, les écoles militaires de Saumur, l'école de cavalerie, tous ceux qui sont sur les stands armés pour voilà, vous présenter ces différents métiers. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tout à l'heure les équipages des différents chars, hein, même collectionneurs, c'est super intéressant. Je remercie aussi du coup la DMD de l'Orne pour ce magnifique char Montreux, l'Univem, l'association de Versailles. C'est beaucoup de jeunes qui se démènent pour faire vivre ce Romilly et tant d'autres. On a David Raspiller, le restaurateur fou. On a Military Classic Véhicule qui fait le combo gagnant. On a les Louveteaux, les reconstitueurs bien sérieux des véhicules allemands. On a Atlantic Wall 44, sans qui on n'aurait pas eu ce terrain et la volonté de faire quelque chose d'aussi grand. KG Animation, pareil, vous pouvez l'applaudir qui est là-haut parce que mine de rien, sans lui, le Tanks Day il serait pas aussi énorme, je pense. On peut voir les flammes, etc. C'est un truc de dingue. Désolé pour tous ceux que j'oublie, mais en tout cas, merci. C'est ultra émouvant et je suis tellement fier de ça. Donc voilà, on vous laisse sur une belle dynamique et profitez bien. Merci à tous.